Ouais, il les donne, il les donne. Ouais, là, il est dans le rouge. Attends, quand c'est bon, je te reprends. Oui, allô? Ouais. Comment ça? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un téléphone plus cher que sa bagnole? Oh, bah, je sais pas, je le vis bien, hein, écoute, hein. Une vidéo tant attendue, la vidéo où je vous présente, je vais les ouvrir, la vidéo où je vous présente ma voiture, c'est parti les amis. Au niveau de la sonorité moteur, je trouve que c'est très agréable et très ASMR. Elle est très bruyante mais le son est très très chill, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Grâce à cette petite vidéo, je me suis rendu compte à quel point les pneus sur la route faisaient énormément de bruit. C'est assez impressionnant, écoutez ça. Alors c'est une voiture que j'ai achetée suite à la revente de ma Mégane, mon ancienne voiture. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la 306 ainsi que la vidéo de la Mégane. Je pense que c'est des vidéos qui pourraient fortement vous intéresser. Donc là j'ai pris un chemin de pierre, ça tremble de zinzin. C'est un scandale, mais je suis obligé de passer par là pour vous produire une vidéo vraiment la plus sympa possible. Je me suis un petit peu promené aux alentours de chez moi pour retrouver cet endroit et j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai décidé de m'y arrêter les amis. Au niveau de la voiture, la voici, c'est tout simplement une BMW E316i de 1997. C'est un moteur qui développe 110 chevaux. C'est donc un petit 4 cylindres en ligne de chez BMW. Et c'est une voiture très très fiable. Elle a actuellement plus de 224 000 km. Nous allons faire à présent le tour de la voiture et on aura un petit peu de tapping à l'intérieur juste après. Sachez que cette voiture, eh bien je l'ai payée 600 € les amis. Et oui, seulement 600 €. Et pour une automobile, c'est vraiment quelque chose de pas cher. Surtout pour ce modèle en BMW E316, c'est vraiment donné. Donc c'est une série 3 pour être plus précis, en version compacte. C'est pour ça que le coffre est plutôt petit par rapport à ce que vous avez déjà pu voir sur internet ou même dans la rue. Je n'avais pas forcément beaucoup d'affinité avec ce symbole, mais bon. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle m'a coûté que 600 €? Eh bien pour être très honnête, premièrement la calandre est flinguée, j'ai dû la remplacer. Le feu qui est ici était complètement abîmé, il ne marchait plus. Le logo BMW s'est décollé des jantes avant et arrière. Nous avons de l'autre côté, voilà, on a des logos comme ça c'est cool, mais on n'a pas de l'autre côté. On a également les baguettes qui ne tiennent plus, donc j'ai essayé de les recoller tant bien que mal, mais rien n'y fait. Et on a comme pour ma 306 du vernis absolument partout qui s'écaille. Voilà, donc en termes d'état général, la voiture n'est pas très correcte. On a également un truc très chiant, mais c'est l'encadrement de porte qui se casse la gueule. Il y a tout qui tremble, ça va pas, et la vitre ne tenait pas. C'est-à-dire que la vitre le conducteur avait tendance à tomber, donc on a retapé le truc. Là je suis fin heureux, mais voilà, donc ça c'est la première chose.
la colle a arrêté de faire effet au bout de 30 et loué au service. Et nous avions également beaucoup de problèmes mécaniques au niveau des freins notamment, mais c'est également au niveau du moteur. Je vais vous en parler tout de suite en direct live. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette voiture m'a coûté que 600 €. C'est une voiture qui ne m'a pas coûté cher de par l'état général de la voiture. Alors elle roule, c'est le principal, mais à vrai dire il y avait pas mal de problèmes mécaniques, notamment le fait qu'elle ne refroidissait pas, enfin non, qu'elle ne chauffait plus. Le clutch était flingué, donc je l'ai remplacé. La batterie ne marchait plus non plus, les pneus étaient morts, les plaquettes aussi. Enfin bref, beaucoup de choses dans cette voiture étaient complètement HS. Et du coup, bah, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas payé cher. Voilà, donc maintenant on va faire un petit peu de tapping sur le volant, etc. Elle vient de la casse. Et j'ai un dernier truc à vous montrer. Il y a un caisson dans le coffre. Voilà, pour mettre du gros son un peu vénère. Je l'ai acheté avec la bagnole, donc c'est pas plus mal. Et pour faire marcher ça, il faut une batterie, les copains. Et donc, on a cette petite batterie. Oh, putain. Et avant de prendre la route et de vous faire écouter un petit peu le son de la voiture en fonctionnement, on va
va regarder le coffre. Alors là je suis un peu un connard parce que j'arrive pas à ouvrir le capot. Et voici donc le 1,6 litre de chez BMW. Ce sont des moteurs extrêmement robustes de la part de chez BMW. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai changé énormément de choses sur la bagnole. Et j'en ai eu pour approximativement entre 400 et 500 euros. Donc en réalité la voiture m'a coûté 1000 ou 1100 euros si je compte pas la carte grise. Et nous allons sans plus attendre rouler avec la mémère. Alors pour tout vous dire les potes, vous avez sûrement entendu un sale bruit provenant du pot d'échappement. C'est tout simplement parce que le pot d'échappement a un problème, il est rouillé. Et donc on a des plaques de métal qui s'entrechoquent un petit peu, c'est ça qui fait ce petit claquement de métal un peu désagréable. Je tenais à vous mettre le son pour que vous puissiez l'entendre par vous-même. Ça me paraissait un petit peu important. Et là je reviens parce que c'est logique, mais j'ai tout simplement oublié mon téléphone. Quel gros con. Autant dans les voitures modernes, le son des moteurs sont pas forcément très intéressants, mais pour le coup, sur ce modèle, je trouve que le son est très ASMR, il est très relaxant. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement ça me régale. Et vous allez sûrement être nombreux à me poser la question suivante. Pourquoi est-ce que j'ai changé de voiture pour acheter un truc tout pourri comme cette petite BMW qui est totalement malade? Eh bien la question elle est vite répondue et elle est très simple. En réalité, la Mégane était une voiture que j'ai achetée à crédit il y a plus de 4 ans. Je l'ai achetée 12 900 euros. Et après étude du marché d'occasion, je me suis rendu compte que la Mégane n'avait pas tant perdu que ça en termes d'argent. Elle coûtait plus ou moins toujours autant d'argent. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai vendu la Mégane 9000 euros. Donc sur 4 ans, j'ai perdu 3000 euros. Et si je l'ai vendue, c'est parce que tout simplement elle commençait à être extrêmement kilométrée. Pour ceux qui se demandent, là je fais le con parce qu'il y a des bosses et du coup ça fait bizarre dans le zizi. Comme je disais au tout début, écoute-moi les bruits de roulement que ça fait, c'est impressionnant.
voici la raison principale du changement de voiture. Et la raison secondaire, c'est que je devais de l'argent à mon entreprise. J'ai acheté une moto et je comptais l'acheter en plusieurs fois en donnant de 100 à 150 euros par mois. Je me suis rendu compte que c'était trop compliqué et également le fait que j'avais un appartement à payer maintenant. Et donc c'était également très compliqué pour moi de tout assumer avec un crédit, pas même peut-être deux, sur le dos. Je voulais également changer de téléphone parce que le mien commençait à ramer et j'en avais besoin pour pouvoir vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives. Et la dernière raison, c'est que j'habite maintenant à même pas 10 minutes de mon lieu de travail. Donc avoir une voiture extrêmement routière comme la grosse Renault Mégane que j'avais avant, c'était devenu inutile pour moi. Quand on met tous ces facteurs bout à bout, le fait que la voiture valait encore un petit peu de sous, le fait que j'arrivais à un kilométrage assez élevé, le fait que j'habite à côté de mon lieu de travail et pour finir le fait que je devais de l'argent sur ma moto, m'a mené à la vente de la voiture et à l'achat du coup de cette petite voiture BMW un petit peu malade, mais en réalité j'aime bien. Ouais, d'ailleurs là je suis en train de montrer que le volant n'est pas droit par rapport à la route. Quand je le mets droit ça tourne. Enfin bref, c'est un peu un délire, mais hormis ça la voiture elle est trop bien. Elle a extrêmement bien vieilli pour son temps, c'est-à-dire que la voiture dans 2 ans elle a 30 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est plus vieille que la plupart des gens qui regardent cette chaîne YouTube, c'est assez impressionnant. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais pas mal switché entre mes temps de parole et le temps de son de voiture, mais j'avoue que le son de